Acclamez Dieu toute la terre, faites la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, comme toujours, c'est une joie de nous retrouver parce que toutes les fois que nous sommes unis, le Seigneur se fait présent au milieu de nous. Nous sommes réunis en ce 3e dimanche de Pâques pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Cette joie pascale qui nous anime toujours, nous sommes venus pour déposer sur son autel nos besoins, nos travaux, nos maladies. Nous sommes venus surtout pour lui demander pardon pour nos fautes et nos manquements. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venez appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur Dieu, car tu renouvelles la jeunesse de son âme. Il se réjouit d'avoir retrouvé la gloire de l'adoption filiale qu'il attend désormais le jour de la résurrection, dans la ferme espérance du bonheur que tu donnes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, l'homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous, comme vous le savez bien. Cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie. Tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, et sa chair n'a pas vu la corruption.
Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis, et il a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie. À ta droite, éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Luc chapitre 24, versets 13 à 35. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quel événement ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comme les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, les femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau
et n'ont pas retrouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elle avait même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire, tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ?» Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent et le retenaient. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se disaient l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrit les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, nous sommes au 3e dimanche après la Divine Miséricorde, et nous sommes appelés à faire route ensemble avec le Christ, à être des témoins, à ce que notre vie puisse toujours témoigner de Dieu. Comme le dit dans la première lecture, les disciples étaient témoins. Un témoin, celui qui a vu, celui qui a expérimenté, celui qui a été avec le Christ, et maintenant il va de sa part pour annoncer Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes nous aussi appelés à être disciples, à ce que par nos actes, par nos actions, par nos paroles, on puisse reconnaître qu'on est chrétien, on puisse évangéliser. Et dans la deuxième lecture, Saint Paul nous appelle à garder la foi, à garder l'espérance, foi et espérance en Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, peut-être le résumé de ces lectures, de la première lecture et de la deuxième lecture, garder foi et espérance en Dieu. Parce que Dieu seul suffit. Quand on garde espoir en Dieu, on ne se trompe jamais, on ne se déçoit jamais, parce que Dieu ne nous déçoit pas. Oui, ce qui se passe déjà dans l'évangile d'aujourd'hui, voilà 2 disciples qui s'en vont parce qu'ils pensent ou humainement ils sont déçus par Dieu. Nous qui croyons ou nous espérions que c'est lui qui venait livrer Israël de son oppresseur, nous qui avons espéré ou nous espérons que Dieu fera des miracles dans nos vies, Dieu va faire pas mal de choses, Dieu ne va pas mourir, soit Dieu s'il était vraiment fils de Dieu. Nous qui avons cru en lui, nous qui avons mis tout notre espoir, toute notre espérance en lui. Et il paraît que Dieu déçoit. Il paraît que Dieu, c'est décourageant en fait, le découragement de ses disciples. Ils sont déjà découragés de Dieu. Ils sont déjà peut-être déçus même, parce que Dieu n'a pas répondu à leur attente. Dieu tarde ou a tardé à se manifester à eux. Ou encore, ils se disent, pourquoi donc continuer? Il faut donc retourner chacun ce soir. Il faut donc retourner à Emmaüs, continuer avec leurs travaux quotidiens, avec pas mal de choses qu'ils faisaient là-bas. Si Dieu est mort, voilà, tout est permis. Il faut que chacun retourne chez lui pour commencer, retourner peut-être dans les traditions, retourner dans les cultures, commencer les mêmes choses qu'avant. Voilà peut-être le premier message de Cléophas et son ami qui retournent, qui font route vers Emmaüs, déçus de Dieu.
mais Dieu lui-même apparaît. Dieu lui-même sort sur nos routes et lui demande de quoi parlez-vous sur la route? Quelle est ta préoccupation? Quelle est ta peur? De quoi tu te préoccupes tant? Pourquoi c'est l'angoisse? Pourquoi le découragement? Pourquoi ce manque de confiance? Pourquoi ce manque d'espoir à moi? Pourquoi tu n'es plus témoin? Pourquoi ces paroles? Pourquoi cette discussion? Pourquoi ce manque de foi sur nos routes? Chers frères et sœurs, Dieu sort et nous pose cette question. De quoi discutez-vous? De quoi tu te préoccupes? Quelle est ta préoccupation? Quelles sont tes pensées? De quoi tu penses tant qui te préoccupe? De quoi tu as peur? Dieu nous pose ces questions, comme il a demandé à Cléophas et son ami. De quoi discutons-nous sur nos routes? Quelles sont donc nos préoccupations? Chers frères et sœurs, ouvrons nos cœurs pour que Dieu puisse faire sa demeure en nous, pour que Dieu puisse célébrer la messe avec nous. Oui, chers frères et sœurs, ce que Dieu fait avec ses disciples, il ne fait que célébrer la messe, parce que depuis le début, il commence par les prophètes, par Moïse et les prophètes. La première lecture, il lit l'Évangile jusqu'au Nouveau Testament, jusqu'à lui, jusqu'à l'accomplissement. Tout ce qui a été écrit à son sujet, il les expliqua. Il parle de l'Eucharistie, de la parole à l'Eucharistie. Chers frères et sœurs, il les partage le pain. Dieu lit les lectures avec eux, il les explique et célèbre, les partage le pain. Ce pain qui nous fait revivre, qui nous donne vie. Le Christ qui est ce pain, le vrai pain descendu du ciel. Chers frères et sœurs, le Christ célèbre la veille pascale avec ses disciples, avec Cléophas et son ami qui n'avaient pas cru. Il revient sur les routes et il célèbre. Et donc, chers frères et sœurs, quand il n'y a pas le Christ, ou quand le Christ part de notre vie, ou si nous partons du Christ, c'est vrai que le jour baisse et le soir avance. Chers frères et sœurs, comme les disciples, invitons toujours Jésus à toujours marcher avec nous, à être toujours avec nous. Invitons-le toujours à faire de nos maisons, nos cœurs, sa demeure, à rentrer chez nous, prendre le repas, à toujours, comme lui-même l'a dit, je suis à la porte et je frappe, qui entend ma voix et qui m'ouvre, je rentrerai avec lui, je prendrai mon repas avec lui et je ferai de cette maison ma demeure. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur est toujours à notre porte, il est toujours à ta porte, il est toujours à côté de ton cœur. Ouvrons-lui grandes les portes, comme l'avait dit Saint Jean-Paul II. Et à propos, il a écrit l'encyclique l'Eucharistie qui soutient l'Église en 2003. Oui, chers frères et sœurs, l'Eucharistie soutient l'Église. L'Eucharistie fait de nous des gens courageux, des gens qui commencent déjà à se nourrir du Christ, le vrai pain descendu du ciel. Chers frères et sœurs, la paix que nous cherchons tant, c'est toujours être avec Dieu. Cette sécurité, les préoccupations, si nous sommes dans le Christ, si nous nous laissons à lui dans ses mains, nous allons dormir tranquilles. Nous n'aurons pas de problème parce que lui toujours marche avec nous. Chers frères et sœurs, soyons des gens qui croient en Dieu. Soyez des gens qui marchent toujours avec lui. Le Seigneur marche toujours avec nous. Et si le Seigneur, ce n'est pas le Seigneur qui s'en va de nos côtés, ce n'est pas le Seigneur qui s'éloigne, c'est nous-mêmes parfois qui nous éloignons parce que comme ses disciples, comme Cléophas et son ami, et on n'a pas mis l'autre nom, le nom de l'autre disciple, c'est parce que l'évangéliste ou Dieu veut que chacun de nous se sente concerné. Parce que toutes les fois que nous n'avons pas les réponses que nous posons, que nous demandons au Seigneur, nous avons l'habitude de faire comme Cléophas et son ami, de nous éloigner de Dieu, de retourner dans nos cultures, dans nos traditions, parce que l'Église ne sauve pas, parce que j'étais chrétien, j'ai demandé cette grâce à Dieu, mais ça tarde. Il faut donc retourner vers les choses que je faisais, vers peut-être le sacrifice des animaux, vers pas mal de choses. Mais non, c'est là que doit fortifier, notre foi doit être plus forte, notre espérance en Dieu doit être plus ferme. Ne soyons pas comme Cléophas et son ami qui pensent que Dieu les a abandonnés, que Dieu déçoit. Dieu ne déçoit jamais, chers frères et sœurs. Dieu ne déçoit jamais. Fais l'expérience. Mets ta confiance, ta pleine confiance dans le Seigneur et tu verras les résultats. Abandonne-toi dans la main du Seigneur
et tu verras les résultats. Chers frères et sœurs, marchons et conduisons-nous comme des vrais chrétiens, des gens qui savent, même si nous passons par des moments difficiles, le Seigneur marche toujours avec nous. Quand le Seigneur n'est pas là, c'est comme la lampe est éteinte, c'est comme la bougie n'est plus allumée, et donc on marche dans les ténèbres. Seul le Christ est lumière qui nous illumine toujours, même si nous passons avec lui le trajet, même sous un tunnel plus sombre, et si nous marchons avec le Christ, nous serons toujours éclairés, parce que lui, il est lumière sans ténèbres, il est lumière sans sombre. Et peut-être, voyez l'attitude de Cléophas et son ami. Il retourne, après avoir reconnu le Christ, il refait encore 2 heures de trajet pour retourner témoigner que eux aussi, ils ont vu le Seigneur. Chaque fois que nous sommes dans les doutes, chaque fois que nous passons par des moments de doute, de peur, d'angoisse, et si nous sommes vraiment réconfortés, nous avons expérimenté l'amour de Dieu, il faut donc que nous soyons témoins. Il faut donc que nous retournions témoigner de la présence de Dieu dans notre vie. Comme a fait Cléophas et son ami, il était déjà soir, le Seigneur est toujours à leur côté. Quand ils ont reconnu le Seigneur, quand ils ont expérimenté cette joie, après le pain partagé, ils ont fait la route pour retourner vers leurs frères et sœurs pour témoigner réellement le Christ est ressuscité. Voilà, chers frères et sœurs, notre mission, d'être toujours des témoins. Un témoin rend toujours témoignage de ce qu'il a vu, de ce qu'il a expérimenté dans sa vie. Qui de nous peut dire qu'il n'a jamais expérimenté la mort de Dieu? Qui de nous qui n'a jamais vu la main de Dieu dans sa vie? Si on a reçu une grâce, doit venir nécessairement une action de grâce. Chers frères et sœurs, soyons des témoins qui sont toujours reconnaissants de ce que le Seigneur a fait dans leur vie et qui sont capables, sans peur, sans crainte, de proclamer ce qu'eux aussi ont reçu. Le message fondamental, ou un des messages fondamentaux, chers frères et sœurs, c'est toujours inviter Dieu à rester dans notre vie. Le Seigneur ne part pas de notre vie. Nous sommes les premiers à partir parce que Dieu, lui, est toujours fidèle. Dieu ne déçoit jamais. Soyons toujours des gens qui, comme Cléophas et son ami, disent à Dieu, reste avec nous, Seigneur, parce que sans toi, vraiment le jour baisse. Sans toi, la nuit s'avance. Sans toi, nous marchons sur cette vie avec pas mal de préoccupations, tant de discussions et toujours des désunions, des gens qui vivent et qui alimentent dans leur cœur la colère, les haines, les critiques. Demandons cette grâce-là. Seigneur, reste avec moi. Le jour baisse, la nuit s'avance. Reste toujours avec moi. Je sais que toi, tu ne pars jamais. Mais si par moment, je doute, si par moment, je me préoccupe pour pas mal de choses qui ne sont pas importantes dans ma vie, si par moment, je me préoccupe pour les études de mes enfants, pour ma santé, pour mon travail, pour ma carte de séjour, pour pas mal de choses que je me préoccupe, pour comment aider les uns et les autres, les démunis, les pauvres. Si un jour je me préoccupe pour tant de choses, rappelle-moi seulement que tu es, toi seul suffit, et que de dire chaque jour, reste avec moi, parce qu'avec le Seigneur, nous avons la paix du cœur. Avec le Seigneur, rien ne sera nous manquer si nous croyons et nous avons foi et nous avons espérance dans le Seigneur. Nous serons des gens qui auront toujours cette joie-là de la présence de Dieu dans leur vie. Après avoir communié, nous allons pour évangéliser. Nous tous chrétiens, soyons des évangélisateurs, soyons des témoins de ce que nous avons écouté, de ce que nous avons partagé et surtout d'aller toujours annoncer. Soyons ces hommes et femmes courageux. Allons rencontrer nos frères et sœurs et témoignons-les de l'amour que Dieu a pour nous. Que le Seigneur nous aide et qu'on soit toujours des gens fidèles à sa présence. Lui, le bon pasteur qui va toujours à la recherche de la brebis égarée, qui nous trouve toujours et compris, qu'on soit toujours fidèle à lui, qu'on demande toujours sa présence dans notre vie. Parce que sans toi, on discute pour pas mal de choses, on se préoccupe par tant de choses. Une est importante, comme a dit le Seigneur à Marthe, restez à l'écoute de Dieu. Témoignez
rester au pied de Dieu pour l'écouter comme Marie l'a fait. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous conforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour ses ennemis, pour ces personnes qui persécutent et critiquent l'Église catholique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour le pape, le Saint-Père, le pape Léon, pour ces voyages qu'il est en train de réaliser en Afrique, afin que ce soit des voyages qui donnent beaucoup de fruits, que tout le monde entier en a besoin. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les démunis, pour les pauvres, pour les enfants abandonnés, pour les veuves, pour les malades, pour les immigrés, ceux qui cherchent une situation, une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance et prennent leurs décisions, le bien de leur peuple, le bien de leur nation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, action de grâce de Kwasi, Marie-Emmanuel et Victor Mbi à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Aux extensions de Ina Rosine qui prie pour la libération de son époux. Aux extensions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits dans sa vie. Confie ses projets dans les mains du Seigneur. Aux extensions de Sylvie qui rend grâce à Dieu. Prie et confie son couple dans les mains du Seigneur et prie pour une grâce particulière. Aux extensions de Ursule qui rend grâce à Dieu. Prie pour la protection et assistance dans les études de ses enfants. Aux extensions de Madame Caboret Bernadette. Aux extensions de la sœur Olga Mampouya qui rend grâce à Dieu et prie pour l'anniversaire de Ivorienne Kebadio, Jobel Royal et Monsieur Ouassa. Aux extensions de la famille Kouloubali qui rend grâce à Dieu et lui prie pour l'anniversaire de Eitan. Aux extensions de Vivian qui prie pour son frère Gauthier. Aux extensions de Eric Olivier Kwao. Aux extensions de Maman Brigitte Bukungu qui rend grâce à Dieu et lui prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux extensions de Viviane qui rend grâce à Dieu et lui prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux extensions d'Adeline Tapsoba qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance. Aux extensions de Ange Désiré Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière. Aux extensions de Clotilde qui rend grâce à Dieu, prie pour Nelly Deborah, demande la santé, la libération de Hervé. Aux extensions de Raissa Godog qui rend grâce à Dieu et prie pour Wallen Assoué. Aux extensions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, prie pour sa fille Laetitia Kenny et demande à Dieu un emploi pour elle. Aux extensions d'un fidèle qui rend grâce à Dieu aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance et lui prie pour une grâce particulière. Aux extensions de Sylvie Gossan qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie l'examen et concours de ses enfants dans les mains du Seigneur et l'obtention de l'alternance de sa fille. Aux extensions de Micheline Claude qui prie pour avoir la paix dans sa vie, la paix dans son cœur. Aux extensions de Charles et Tongo. Aux extensions de Geneviève qui prie pour ses enfants, confie les études dans les mains du Seigneur et lui prie pour sa famille. Aux extensions de Amélie Akanti, Aïssa. Aux extensions de Marguerite, aux extensions de Emmanuel Siewe, aux extensions de Tiama, Sandra, Monkam
aux anciens de la famille Ntongo, aux anciens de la famille Liga, aux anciens de la famille Ngaleu. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui soutiennent la mission, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on demande toujours la grâce à Dieu de ne pas un jour nous éloigner de lui, lui qui est vie, lui qui est résurrection, lui qui est le chemin qui mène vers Dieu, notre Père. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es pour elle à l'origine d'un si grand bonheur qu'elle s'épanouisse en joie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, et en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui s'élèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous Annonçons annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Célestine, de Bernardine Rose, de René Luc d'Angino, de Bakary Maïga, de Indri Elisabeth, de Nguessan Paul, de Nguessan Cécile Catherine, de Tapsoba Paul, de Caboret Elisabeth, de Kirakere Romain, de Jean-Marie Bétébé, de Anne Chuente, de Jean-Paul Okala, de Camélie Sabio, de Arthur Djokam, de Justine Tameno, de Fomba Maurice, de Henri Rose, Hélène, de Véronique. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons la grâce à Dieu, que nos cœurs soient toujours brûlants quand il nous parle, qu'il ouvre notre intelligence pour connaître et savoir des Écritures, ce qui est écrit lui concernant. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie.
Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine de prière et de travail à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.